Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo dans laquelle on va parler de séries. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de séries. À chaque fois j'ai l'impression que ça fait longtemps, faut pas chercher de toute manière. Bref, dans ces vidéos-là, à chaque fois, je présente 3 séries. Une que je suis encore en train de regarder. Parfois elle est terminée depuis 1000 ans, mais moi je l'ai pas finie encore. Une que j'ai abandonnée et une que j'ai terminée. Il y a parfois très longtemps. Bref, du coup, aujourd'hui, on va parler de, je ne sais plus, The Bold Type, New Girl et Bunhead. Donc, la première, en fait, j'aurais aimé dire que c'est ma préférée des 3, mais je suis pas 100% sûre parce que j'aime beaucoup la dernière dont je vais vous parler aussi. Bref, la première, c'est celle que je suis encore en train de regarder parce qu'elle n'est pas terminée, c'est The Bold Type. En fait, je sais pas comment parler de The Bold Type sans donner l'impression que c'est une série trop pleine de bons sentiments et nulle parce que je sais pas comment. En fait, je sais pas comment parler de The Bold Type. Je ne sais pas comment rendre justice à The Bold Type. C'est une série que j'adore. En fait, c'est une série moderne et actuelle dans le sens où elle est très inclusive de manière générale. Inclusive en termes de couleur de peau, en termes de choix, j'allais dire de choix de sexualité, c'est pas vraiment un choix, mais en termes de sexualité, en termes d'homosexualité, en termes de trans, en termes de tout un tas de choses et de tout un tas de sujets, principalement sur les femmes. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on est dans un des milieux les plus misogynes de tous les milieux professionnels qui existent, à savoir, on est avec un magazine de mode. Voilà, un magazine de mode féminine qui donne des conseils depuis toujours aux femmes sur comment s'habiller, comment se maquiller, les régimes, les machins, les trucs, ce qui est l'un des piliers, comme je l'ai dit, du sexisme et de la misogynie. On va se mentir, depuis des années, ces magazines véhiculent des messages que la femme doit faire attention à elle, doit correctement s'habiller, doit faire des régimes. Attention, c'est l'été, il faut bronzer. Voilà, tous ces trucs-là, moi qui me fatiguent personnellement. Et en fait, je crois qu'elle s'appelle Catherine, la directrice de ce magazine-là. Et en fait, elle décide de faire prendre un tournant à 90 voire 180 degrés à son magazine et de véhiculer d'autres messages. En mode, on va mettre un régime dans le... je donne un exemple, je sais pas si ça existe dans la série, mais en gros, même si on met une page avec un régime dans le magazine qu'on publie pour le mois de juin, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, il va y avoir un message avec qui dit que si tu veux faire le régime, tu fais le régime, mais c'est pas parce qu'on est au mois de juin et parce que l'été arrive et parce que t'es une femme que tu dois faire ce régime. Vous voyez, elles vont pas tout annuler, tout arrêter et tout changer le magazine, elles vont juste rajouter cette espèce de petite astérix de je te propose ça, mais tu fais ce que tu veux. Voilà, et on y parle de pas mal de sujets assez compliqués, notamment tout ce qui est agression, harcèlement au travail, viol, enfin voilà, tout un tas de petits désagréments que les femmes peuvent subir au travail et en dehors. Et donc on suit principalement, donc il y a Catherine qui est la directrice du magazine, et on suit principalement 3 jeunes filles, j'ai plus les 3 prénoms, mais qui sont meilleures amies depuis toujours et qui ont des vies assez différentes et qui sont assez complémentaires les unes des autres. Et vraiment, j'adore cette série. J'adore cette série. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, quand on a une... J'ai pas vérifié. Mais du moins, ça donne l'impression que c'est écrit et réalisé par des femmes. Parce que quand on a ce genre d'histoire et de mise en scène fait par des hommes, c'est toujours caricatural et il y a toujours ce petit... moi ça me fait grincer des dents, ce petit truc de... Bon, elle exagère quand même un peu, franchement elle abuse. Vous voyez ce petit... genre elle s'est fait violer et elle a pas envie de porter plainte, bah elle se tait en fait, elle a pas envie de porter plainte, elle ferme sa gueule, du coup pourquoi elle en parle si elle a pas porté plainte. Vous voyez ce petit truc en plus que les hommes... ce jugement en fait que les hommes ont. Il y a des femmes qui peuvent l'avoir aussi, hein, c'est pas ce que je dis, mais en général, quand on a des thèmes extrêmement féminins, désolée, abordés par des hommes, moi ça me fait toujours un petit peu grincer des dents, je sens qu'il comprend pas réellement ce qu'il est en train de dire. Parce que oui, une femme peut s'être fait violer, et oui, elle peut ne pas avoir envie de porter plainte. Oui, c'est possible. Et ça n'enlève rien à l'horreur qu'elle a vécue, en fait. Voilà. Mais selon lui, cet homme magnifique, si t'as été violée, tu dois porter plainte, sinon t'as pas le droit de te plaindre. Vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça. Et là,
c'est pas le cas. C'est juste vraiment, en fait, il n'y a pas de jugement dans cette série. Il y a plein de situations que plein de gens peuvent vivre. Il y a un de notre personnages principaux qui est gay, et du coup, elle va parfois vouloir se battre pour la cause gay, et parfois se dire, bah non, ça vaut pas le coup, j'ai juste pas envie de mettre autant d'énergie à convaincre une personne homophobe que ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, c'est de la merde. Voilà, elle a juste parfois pas envie de le faire, parce que c'est voué à l'échec et parce que ça ne servira à rien. Et en fait, cette série, du coup, te montre que choisir tes combats, c'est mieux que juste se battre pour se battre, parce que ce personnage-là en particulier qui est gay, ne va pas se battre contre tous les homophobes de la planète et de New York, parce que c'est à New York, si je dis pas de bêtises, que ça se passe. Ça serait une perte de temps, elle s'épuiserait à faire ça. Du coup, elle choisit ses combats et elle choisit qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle peut faire et comment elle peut faire entendre sa voix par des personnes qui ont un minimum envie de l'entendre. Vous voyez? Parce que se battre dans le vent, ça ne sert à rien. Bref, je sais pas si mon résumé vous a donné franchement envie, mais si mon résumé est tout pété, probablement que mon avis part dans tous les sens, j'adore cette série. Ayez, par pitié, au moins la curiosité d'aller voir le pilote de la série. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une série que j'adore. Et quand tu lis les résumés, en gros, tu vas suivre 3 jeunes filles qui travaillent pour un magazine de mode. Ce qui, personnellement, me donne pas franchement envie, mais en vrai, c'est l'une des meilleures séries que j'ai regardées dans ma vie. Voilà. La deuxième série, c'est celle que j'ai abandonnée, oui, et c'est New Girl. Hey girl, what you doing? Hey girl. Je crois que l'actrice principale, c'est... Ah, je sais plus. C'est Emily Deschanel. Et sa grande sœur c'est Zoé Deschanel. Ou Zoé Deschanel et sa grande sœur c'est Emily. Ou peut-être c'est Zoé dans New Girl. Ah, je sais plus. En gros, c'est Emily ou Zoé Deschanel. Elles sont sœurs, je ne sais plus laquelle des deux joue dans New Girl. Mais il y en a une des deux qui joue dans New Girl, c'est sûr. Bref, en fait, on va suivre cette série date. Vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai commencé et très longtemps que je l'ai abandonnée. Au tout début, je crois qu'on suit donc le personnage joué par Emily ou Zoé, je ne sais plus. Je crois que c'est Zoé dans New Girl. On va dire que c'est Zoé Deschanel et puis si c'est pas Zoé, tant pis. Bref. Donc le personnage joué par Zoé Deschanel arrive à New York, je crois que c'est un délire comme ça, et du coup elle doit trouver un appart, elle doit trouver où vivre, et du coup elle n'a pas les moyens de se payer un appart toute seule à New York parce que ça coûte hyper cher, et donc elle va entrer en colocation avec 2 hommes. Je crois que c'est... vraiment mes souvenirs sont flous, mais je crois que c'est ça le délire. Ou alors elle est déjà... Non, je crois que c'est ça. Elle entre en colocation avec 2 hommes. Et même eux sont pas très chauds au début pour qu'elle habite avec eux. Parce que du coup c'est une femme et ils ont... voilà. Mais elle n'a pas le choix, elle n'a pas vraiment d'autres possibilités. Donc ils vont vite faire une coloc tous les 3. Et en gros, on va suivre ça. On va suivre ces 3 personnages-là qui habitent dans cet appartement. C'est une sitcom, c'est une série assez légère qui parfois aborde des thèmes un petit peu compliqués, mais toujours de manière très légère, très fun, c'est pas du tout prise de tête. Et voilà, et on suit ça. Je crois que la série a 7 ou 8 saisons, et je me suis lassée au cours de l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, je ne sais plus, parce qu'en fait, à mon sens, la série c'est pas assez renouvelé, c'est très répétitif, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même schéma, les mêmes types de relations entre personnages, et machin, ils tombent amoureux de bidule, et bidule ils tombent amoureux de machin, et oui mais non, mais oui mais non, mais oui mais si. Et vraiment, c'est une série juste, c'est une sitcom qui a pour but de te divertir purement, c'est du pur divertissement. Juste au bout d'un moment, en fait, je me suis lassée. Ça tourne en rond, il y a les mêmes questions qui reviennent encore et encore. Quasiment, les épisodes sont les mêmes en fait. Je suis sûre qu'il y a des épisodes dans la saison 1 qui sont repris dans la saison 6, quasiment mot pour mot. Juste, les personnages ont un peu évolué. Mais franchement, ça n'évolue pas beaucoup, ça ne bouge pas beaucoup. Et j'ai eu vraiment l'impression d'être un hamster dans sa roue et il ne se passe rien, quoi. Genre vraiment, on tourne en rond. Donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Il me restait pas beaucoup d'épisodes pour finir la série. Je crois qu'il me restait 1 saison et demie, un truc comme ça. Mais franchement, j'avais la flemme. Voilà, j'avais la flemme. Donc c'est une bonne série. Mais soit ils ne sont pas assez renouvelés et soit ils ne sont pas assez renouvelés si vous voulez vraiment la continuer aussi longtemps qu'ils l'ont continué. Soit en fait ils l'ont arrêté trop tard, quoi. Ils auraient dû l'arrêter plus tôt, à mon sens, parce que vraiment au bout d'un moment je m'ennuyais devant cette série. Et c'est dommage de s'ennuyer devant une série qui a pour but unique de te divertir, en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai abandonné la série. Et la dernière série, c'est celle que j'ai terminée, et c'est Bunheads.
probablement que vous avez jamais entendu parler de cette série parce que c'est une série pour adolescents qui n'a eu qu'une seule saison, qui a été annulée, je crois d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'arrive plus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'évite en tout cas de commencer une série si je sais qu'elle a été annulée au bout d'une saison. Je vois pas vraiment l'intérêt. C'est un peu comme si je lisais un tome 1 en français alors que la suite n'a jamais été traduite. Enfin, je vais me retrouver comme une conne, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fin, j'ai pas les réponses à mes questions, j'ai pas, vous voyez, il n'y a pas de finale parce que quand une série est annulée, qui plus est au bout d'une seule saison, les scénaristes espèrent qu'il y aura une deuxième saison, donc ils finissent pas la saison avec une conclusion, avec des réponses et tout. Ils la finissent en général un peu en suspense. Et bah, du coup, comme il n'y a pas de saison 2, bah, tu te retrouves en mode pas de réponse, il n'y a pas de suite, il n'y a rien quoi. Donc j'évite de commencer une série si je sais qu'elle a été annulée ou arrêtée au bout d'une saison. De manière générale, j'aime pas les mini-séries, donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais je sais pas, celle-ci, je l'ai commencée. En fait, c'est une série de danse. Je crois que j'ai déjà dit, hein, c'est sûr, j'adore les films de danse. Genre Sexy Dance et tout, j'adore ça. J'ai jamais fait de danse de ma vie. Enfin, c'est pas un truc qui m'intéressait quand j'étais petite, ni même maintenant. C'est pas un truc qui m'intéresse, mais à voir, j'adore. Bref. Et j'adore les séries de danse aussi. Et en fait, on suit une ancienne danseuse, je crois, danseuse étoile, je crois pas, mais danseuse en tout cas, qui a fait des représentations et tout, et qui va devenir un petit peu contre sa volonté. Alors, comme d'hab, tout ce que je vous dis là, c'est avec mes souvenirs. Hein. Donc, potentiellement, je dis de la merde, mais c'est mes souvenirs. Bref. Et donc, en fait, elle se retrouve à. Elle n'a pas vraiment envie de le faire, je crois, mais elle se retrouve à donner des cours de danse dans son petit village à principalement des filles qui suivent ce cours de danse. Voilà. Et on va suivre du coup tout le questionnement de la préadolescence et le questionnement que le professeur, enfin la professeure a du coup. Elle doit avoir, je sais pas, 30-35 ans et du coup sa carrière de danseuse est finie, elle donne des cours de danse parce qu'elle aime la danse, mais vous voyez, elle se pose des questions sur ce qu'elle va faire dans sa vie parce que elle est un peu perdue niveau pro et niveau perso, comme elle a dû quitter la ville où elle faisait de la danse, je sais plus quelle grosse ville c'est, et revenir dans son petit village, dans sa petite ville américaine. Bah, du coup, elle a littéralement changé de quotidien du jour au lendemain, donc c'est un petit peu compliqué pour elle. Après, comme je l'ai dit, ça dure qu'une saison, donc c'est pas très très long. Je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes en tout. Pas hyper long, mais c'est une série que j'ai adorée. J'adore l'actrice principale. C'est l'actrice qui joue dans Younger aussi, si je dis pas de bêtises, qui joue le personnage principal dans la série Younger. Bref, j'ai adoré cette série. Je suis dégoûtée qu'elle ait pas eu plus de saisons parce que franchement, j'ai adoré cette série. C'est pour ça que j'ai pas pu dire que The Bold Type était ma série préférée des trois dont j'ai parlé aujourd'hui parce que franchement, Boonheads, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette série. Et je comprends pas pourquoi elle a pas. Je comprends pas pourquoi elle a été annulée et pourquoi elle n'a pas eu plus de saisons. Moi j'adore cette série. Vraiment. Rien que d'en parler, je fais ça rarement. Mais rien que d'en parler, j'ai envie de re-regarder la série. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais de re-regarder une série. Mais franchement, Boonheads, j'ai adoré. Et je sais qu'elle est très peu connue et que très peu de monde l'a vue. De un, parce qu'elle a été annulée. Et de deux, parce que du coup, il n'y a qu'une saison. Et ça. Je pense pas être la seule à ne pas commencer une série si je vois qu'elle a qu'une saison et qu'elle a été annulée après. Enfin, en fait, inconsciemment, tu te dis si elle a qu'une saison et qu'elle a été annulée, c'est que c'est nul, donc tu la regardes pas. Et franchement, c'est dommage parce que c'est une série que j'adore. Vraiment. Bref, je commence à divaguer sur Boonheads. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est une série que j'ai regardée il y a longtemps et que il y a qu'une saison, donc il n'y a pas beaucoup d'histoires, il n'y a pas beaucoup de thèmes qui sont développés. J'ai juste envie d'en parler parce que j'adore cette série. Bref, j'arrête de divaguer sur Boonheads. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.